Bonjour, je suis Zico Kiax, créateur de la méthode Approche irrésistible. Et dans cette courte vidéo, j'aimerais vous partager un principe fondamental, une attitude à adopter qui vous permettra de doubler tous les résultats que vous obtenez actuellement dans votre vie personnelle et dans toutes vos affaires. Il vous permettra de vous démarquer de tous vos concurrents, vous permettra de vous démarquer des autres personnes qui sont dans votre domaine, dans votre catégorie et de devenir un alpha, un leader pour vos meilleurs clients et pour vos meilleurs partenaires. Lorsque vous appliquerez cette simple attitude, cette simple habitude dans votre vie, vous vous rendrez compte que finalement les partenaires les plus influents de votre marché vous remarqueront et auront envie de s'approcher de vous et de vous proposer de faire la promotion de vos produits, de vos services, de vos événements et de vos formations. Cette attitude est tout simplement celle de relever tous les défis. Lorsqu'il y a un défi qui vous est proposé, lorsqu'il y a un challenge, lorsqu'il y a quelque chose qui est face à vous, un obstacle, quelque chose qui vous challenge, qui vous demande de sortir de votre zone de confort, c'est simplement d'arrêter avec toutes les pensées paralysantes, toutes ces pensées qui nous disent « je n'y arriverai pas, je ne serai pas capable de, je ne serai pas sélectionné, je ne ferai pas partie des gagnants lorsqu'il y a un concours ». Bref, d'avoir toutes ces pensées paralysantes qui vous freinent, de les retirer et tout simplement de poser une action, de poser un pas vers l'avant et d'arriver à obtenir finalement ce que vous désirez. Vous serez surpris des résultats, simplement le courage de passer à l'action, de relever le défi, de démarrer, d'y aller. Peu importe les résultats, s'ils ne sont pas exactement ce que vous espériez au départ, le simple fait de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action, va vous démarquer de toutes les autres personnes qui seront restées dans l'immobilisme le plus total. Cette idée de vidéo m'est venue suite à une vidéo justement que j'ai reçue d'un de mes abonnés, Marc Papillon. Il y a quelques semaines, j'ai lancé un défi sur ce même site. Vous étiez plusieurs milliers, même dizaines de milliers à suivre les mêmes vidéos, les mêmes consignes. Et j'ai dit ceci, que la personne qui me laisserait un commentaire pourrait télécharger un livret PDF, un manuel et pouvoir dans ce manuel lire un exercice, remplir cet exercice, suivre les quelques consignes et remporter un séminaire de 3 jours d'une valeur de 1 997 € que j'organise sur Paris. Le séminaire s'appelle Stratégie d'approche irrésistible. Et nous avons plusieurs personnes qui ont suivi ces vidéos. Et plusieurs personnes, quelques-unes, ont réagi. Beaucoup sont restés dans l'immobilisme le plus total en se disant « Eh bien, je ne remporterai pas, je ne serai pas sélectionné, ce que j'ai à faire ne va probablement pas plaire. » Bref, toutes ces pensées paralysantes qui nous freinent et qui nous empêchent d'eux. Et puis, plusieurs l'ont fait. Je suis en train de rentrer en contact avec chacun de ceux qui ont fait l'exercice, qui ont fait l'effort d'y aller. Et il y a eu un vainqueur qui est le vainqueur du séminaire et puis tous les autres ont gagné la relation que nous allons créer ensemble. Une personne a su se démarquer, c'est Marc Papillon. Et j'aimerais vous montrer dans cette vidéo comment a-t-il mis en application dans son propre domaine, qui est le domaine musical, un domaine artistique, comment a-t-il pu utiliser les 7 principes fondamentaux, les 5 justement composantes d'une stratégie d'approche irrésistible réussie. Donc les 7 composantes d'un partenariat réussi. Regardez, observez cette vidéo parce qu'elle vous permettra à votre tour de pouvoir utiliser ces 7 fondamentaux, ces 7 composantes fondamentales pour les appliquer à votre domaine. Rappelez-vous, passez à l'action, prenez des engagements, relevez les défis, aussi simples, du plus simple au plus complexe. Parce qu'à chaque fois que vous prendrez la décision de relever des défis, vous obtiendrez davantage, vous obtiendrez plus que ce que vous n'auriez obtenu sans passer à l'action, sans vous mettre en action et en mouvement. Je vous invite à regarder attentivement la vidéo de Marc Papillon, une excellente vidéo, et surtout de regarder dans quelle mesure vous pouvez faire la même chose dans votre propre business, dans vos propres affaires. À la fin de cette vidéo, voici le défi. Je vous invite à laisser les commentaires en dessous de la vidéo, de donner votre avis sur ce que Marc fait, ce qu'il propose et surtout de noter ce que vous pouvez faire dans votre propre situation pour remplir ces 7 composantes. Je vous lirai attentivement et je vous promets encore plusieurs autres surprises. Soyez donc attentifs et surtout prêts à réagir, à agir surtout face à tous les défis. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de succès pour votre approche irrésistible et pour un meilleur leadership dans vos affaires. C'était Zico Kiax. Merci. Bonjour Zico et bonjour à tous. Les 7 composantes d'un partenariat stratégique réussi me plaisent et me parlent beaucoup. Composante numéro 1, la valeur de ma vidéoformation. Pour musiciens professionnels, plaît à ceux qui la découvrent. Mon challenge aujourd'hui est de communiquer à plus grande échelle. Mes partenaires potentiels, les professeurs de musique,
inspirés de leurs maîtres, ont beaucoup travaillé pour construire une relation avec leurs élèves. Ils ont visé l'excellence pour en arriver là et reconnaissent le discours que je tiens auprès de musiciens. Je vais donc leur offrir des témoignages spontanés et des recommandations, du temps et du soutien. La composante numéro 2, faciliter la vie de ces musiciens pédagogues. Je vais mettre tout en œuvre pour qu'ils n'aient pas beaucoup d'efforts à faire pour parler de ma formation. J'ai commencé à leur préparer des outils de communication et principalement des vidéos pédagogiques. Composante numéro 3, faites preuve de générosité. Et j'ai besoin de temps pour leur concocter de belles vidéos pédagogiques. Je souhaite leur ouvrir plus souvent les portes de ma formation pour qu'ils expérimentent eux-mêmes le contenu, pour qu'ils puissent mieux en parler et favoriser le bouche à oreille. Composante numéro 4, la cohérence. Je suis capable, et je le pratique en présentiel depuis une quinzaine d'années, d'associer mon produit, mon discours, à la valeur associée à leur pédagogie. Ils se sentent attirés par cela précisément. J'explique avec un vocabulaire simple, mais scientifique, ce que eux enseignent de manière plus empirique. Cette touche plus rationnelle plaît à ces artistes qui jouent avec l'émotionnel. Jouer avec endurance, avec plaisir et sans douleur est une annonce qui colle à l'intention du musicien. Jouer avec plus d'intention, jouer avec les nuances et développer un phrasé musical remarquable. Composante numéro 5, j'ai principalement utilisé l'approche éclair. Les musiciens que je rencontre sont pour la plupart pédagogues. Je vous confirme que le contact facile peut être rapidement installé. L'approche confort pour des professeurs qui souhaitent installer ce programme au sein de leur classe de conservatoire et d'université. La relation demande plus de temps, de confiance pour réaliser ce type de partenariat. Et puis l'approche amicale, alors peut-être est-ce les grands de ce monde musical qui pourraient être porteurs de la formation. Ce point est en effet à réfléchir et à développer, je ne l'avais pas imaginé comme cela, donc merci pour ce point hyper important. Composante numéro 6, fixer un but pour chaque partenaire. Je vais décider en effet de l'objectif final avec chacun de mes partenaires. Trouver précisément quel objectif avec chacun. Un invité au coaching, écrire un livre, un événement, un interview, juste un avis ou un simple déjeuner. Tous ces éléments sont des pistes à développer. La composante, enfin, numéro 7, tester à petite échelle avant de proposer quelque chose de plus grand. Donc je teste en effet depuis 6 mois la communication de la formation Plaisir de jouer et j'avance réellement avec ces différentes expériences. Je comprends ce que veut dire tester et j'en ai encore besoin. Tester différents supports, audio, e-book et autres formes de communication vidéo pour aborder ce milieu conservateur qu'est le monde de la musique. Apporter un peu de douceur et de joie au service de ce que peut apporter la musique au monde. C'était Marc Papillon de la plateforme Artiste Performance. Je serais évidemment ravi de participer à ton séminaire. Après celui de Sébastien et de David, ton approche me serait grandement bénéfique. Un grand merci encore une fois à toi, Zico, dont le prénom pour moi résonne comme ce qu'est le rythme à la musique. Ton enthousiasme me donne de l'entrain. N'hésitez pas vous aussi à répondre à ces 7 composantes pour réussir au mieux vos partenariats.